Bonsoir, bonsoir les gars, moi c'est bienvenu Combo Kissi. Jack, je suis activiste congolais et aujourd'hui c'est un réel plaisir pour nous de pouvoir partager avec vous notre pensée en rapport avec la journée internationale de l'alimentation et la journée internationale de lutte contre la pauvreté. Alors pour votre information, notre président l'a rappelé, notre pays, la République démocratique du Congo, possède 120 millions d'hectares de terres fertiles et 80 millions sont accessibles par voie routière et le 40 millions sont accessibles par voies irrigables. Et la RDC possède également le 53% d'eau douce d'Afrique et également un climat favorable pour une production agricole stable. Et selon les estimations, si nous pouvons bien exploiter ces potentiels, nous serons à mesure de pouvoir alimenter plus de 2 milliards d'habitants, c'est-à-dire plus que l'Afrique tout entière. Et ce qu'il faut faire, c'est effectivement transformer ces potentiels en réalité. Il faudra améliorer, mécaniser, industrialiser, moderniser notre production agricole. Il faudra également que nos autorités puissent créer et financer de programmes, des coopératives et de microcrédits en milieu rural. Nous saluons ici l'initiative du président de la République, M. Félix Tshisekedi, qui a inauguré récemment le laboratoire de recherche agricole au Kivu. Nous saluons également le coordonnateur du centre de recherche agricole parce que ces centres pourra nous permettre de pouvoir obtenir de produits de bonne qualité qui respectent les normes internationales. Mon père m'a dit une fois, il était écœuré de voir les habitants de son village de Madimba parcourir de longues distances sur le vélo, transportant des sacs de marchandises. Et c'était insupportable de voir la souffrance uniquement parce que les routes étaient quasi impraticables. Il faudra donc que nos autorités puissent construire, réhabiliter et entretenir nos routes. Nous saluons et le nouveau président, M. Tshisekedi, qui a lancé le programme des 100 jours et les actions menées sont visibles. Nous espérons que cela pourra apporter des solutions aux agriculteurs également. Et un autre point que nous souhaitons partager avec vous, c'est celui de la sécurité alimentaire. On parle de sécurité alimentaire lorsque tout le monde, à tout moment, a un accès facile à un repas. Vous êtes sans ignorer que le repas est un droit moral pour toute personne qui est née sur cette terre. Et on dit un ventre affamé n'a point d'oreille. Malheureusement, dans notre pays, les personnes
censé nous fournir des aliments pour l'alimentation, des produits pour l'alimentation, j'allais dire, sont confrontés à plusieurs difficultés, notamment le manque de financement et des capitaux, le manque d'éducation et de formation technique, le manque de matériel et la difficulté pour l'accès à l'eau et à l'électricité. Et également le manque d'assurance en cas de perte. Parfois, l'agriculture est un domaine de partenariat. C'est une affaire de communauté. Et je me rappelle, je l'ai vécu avec ma mère qui fut agricultrice pendant toute sa vie dans la communauté. Pour que l'agriculture puisse réussir, un membre peut disposer de la terre, un autre peut disposer de tracteurs, un autre de moyens financiers pour la sémence, et les autres pourront également participer à la main d'œuvre. Ainsi, nous pourrons obtenir une production agricole conséquente. Et puis, il y a la production, il y a la transformation, il y a la distribution, et il y a toute une chaîne d'activités qui nécessite une solidarité et la contribution de tout un chacun dans la communauté. Et vous êtes sans ignorer également que 60% de la population d'Afrique est jeune, c'est-à-dire en moins de 25 ans. Et si nos autorités, je vais dire les autorités de la République démocratique du Congo, peuvent développer l'agriculture, cela pourra créer plusieurs emplois. Nous pourrons avoir plusieurs ingénieurs, nous pourrons avoir plusieurs commerçants, plusieurs entrepreneurs. Et pour conclure, nous allons dire que on ne peut pas parler de la fin de la pauvreté sans passer par l'agriculture. Donc l'agriculture est indispensable pour mettre fin à la pauvreté. Et il faudra également que tout le monde puisse participer pour pouvoir vaincre la faim. Que Dieu vous bénisse. Merci.